Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans cette vidéo ce qu'il se passe dans votre énergie quand on trouve la personne du cœur, donc la personne qu'on aime. Donc, dans notre aura, quand on vient au monde sur Terre, notre aura, donc la bulle de protection invisible qui est présente autour de nous pour nous protéger, elle prend une certaine couleur. Naturellement, quand on vient sur Terre, la couleur est rose. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore d'expérience personnelle, voilà, expérience de vie. On n'a pas encore cette de valeur éducative, ni de croyances en fait limitantes, qui peuvent parfois nous freiner dans la vie physique, euh, comme quand on grandit par exemple. C'est-à-dire que dès qu'on vient au monde, voilà, on est neutre en fait, on est une personne neutre dans le sens où on n'a pas encore d'expérience de vie et on a notre propre en fait notre propre discernement. Après, au fur et à mesure du temps, quand on prend de l'âge, naturellement, bah il y a un système d'éducation qui s'installe avec les parents ou d'autres personnes qui vous éduquent, et c'est ce système d'éducation qui va vous diriger dans votre vie. Auquel cas, vous allez être formaté en fait à leur système. Et c'est à partir de là où on va commencer à se poser des croyances limitantes ou avoir certains jugements parce que c'est l'éducation qui vous aura été donnée. Euh, Quand on trouve l'amour de sa vie, euh, énergétiquement, dans le corps, comme dans l'énergétique, nous changeons. C'est-à-dire qu'on change de fréquence vibratoire parce qu'on est plus haut, parce que notre âme intérieurement, elle guérit. D'accord? Parce que l'amour, la couleur de l'amour dans l'énergétique, c'est le rose. D'accord? Et quand on est en manque d'amour parce qu'on est célibataire ou parce que on estime qu'on ne mérite pas l'amour, on ne mérite pas d'être aimé, eh bien on est en manque en fait de cette énergie rose qui reflète l'amour, et auquel cas notre âme elle ne guérit pas à cause de ce manque d'amour. D'accord? Euh, voilà. Donc quand on trouve la personne du cœur, c'est les guides en fait qui décident de mettre la personne du cœur sur notre chemin de vie terrestre, au moment où on y est prêt, après les expériences qui ont été vécues, après les expériences qui ont été vécues pour pouvoir nous forger, je dirais. Euh, et puis, une fois que la personne du cœur, elle apparaît dans votre vie, c'est elle qui guérit votre âme, qui vous guérit physiquement, parce qu'elle vous donne de l'amour, elle vous soigne en fait aussi bien à l'extérieur comme à l'intérieur, et c'est pour ça qu'on change en fait de plan vibratoire et qu'on se sent beaucoup mieux, parce que énergétiquement, quand il y a quand il y a la personne du cœur qui vient dans votre vie, on change, on se soigne, voilà, on récupère, on récupère en fait l'amour qu'on n'a jamais eu, et du coup, bah, finalement, dans notre âme, ça nous soigne et ça nous guérit. D'accord? C'est pour ça que quand je dis quand on a la personne du cœur, on change d'énergie vibratoire, eh bien, c'est la réalité parce qu'on est beaucoup plus haut en termes d'énergie, parce qu'on a la pêche, parce qu'on sait que on n'est plus tout seul, et parce qu'on sait que la personne du cœur va être là, présente pour nous, présente pour pouvoir nous guérir, pour pouvoir nous épauler. Et énergétiquement, en fait, on se guérit simultanément l'un comme l'autre. Donc aussi bien vous comme la personne du cœur. Euh, et puis, il faut aussi que la personne du cœur soit sur le même plan vibratoire que vous. C'est-à-dire quelle est la même façon de fonctionner que vous, quel est le même caractère que vous, les mêmes expériences, et quel est aussi un caractère qui colle au vôtre. Énergétiquement, par exemple, une personne qui sera colérique ou trop actif ne conviendra pas à une personne calme, puisque il y aura une dissonance. À l'inverse, deux personnes calmes se conviendront parfaitement au niveau sentimental. D'accord? Ou alors, s'il y a une personne qui est dans des addictions comme l'alcool, la drogue, le café, etc., naturellement, c'est aussi ce qui peut faire foirer une relation amoureuse. Et c'est aussi ce qui peut faire que votre âme, en fait, ne guérit pas parce que les deux personnes ne collent pas. Voilà. Mais alors, quand on trouve l'amour de sa vie, ce n'est pas un hasard,
Ce n'est pas sur un site de rencontre, c'est vraiment les guides en fait qui mettent la personne sur votre chemin et qui vous l'envoient en fait. Voilà, c'est les guides qui vous l'envoient. C'est pour ça que toutes les personnes qui me demandent des guidances sentimentales en me demandant s'ils vont trouver l'amour ou s'ils vont trouver la personne de leur vie, je leur réponds que oui, mais qu'il faut être patient parce que c'est pas moi qui décide, ce sont les guides qui décident du timing divin et qui décident de quand il est bon pour vous de rencontrer l'âme sœur de votre vie ou la personne qui vous conviendra en fait le mieux énergétiquement comme physiquement. Après, moi je dis toujours que le physique n'a pas d'importance parce que moi ce que je regarde en premier lieu chez une personne, et je pense que c'est le cas de tout le monde, c'est l'intérieur de la personne et voir un petit peu ce que la personne dégage en termes d'énergie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, il faut savoir que dès qu'on a l'amour de sa vie avec soi, on guérit. Peu importe les blessures qu'on a, on guérit. Parce que quand on ne rencontre pas, quand on est seul, voilà, seul et oui, seul, on a des peurs qui se créent en fait. Donc les peurs se créent avec le ventre parce que c'est le berceau des émotions. C'est là où toutes les peurs énergétiques vont se créer en fait, et on va avoir des nœuds énergétiques qui vont commencer à circuler dans le ventre parce qu'on aura peur de ne pas rencontrer l'amour, ou parce qu'on aura peur de perdre le partenaire, ou peur de ne pas être aimé. Voilà. Et ensuite, donc ces nœuds énergétiques et ces peurs vont se répercuter sur un autre organe qui va être la gorge. Pourquoi la gorge? Parce que la gorge, c'est l'organe de l'expression, c'est ici que nous exprimons en fait tout ce qui va toucher à l'expression et tout ce qu'on va exprimer verbalement comme verbalement comme corporellement, auquel cas ça sera une expression du corps. Mais là, on parle de la gorge, donc c'est tout ce qu'on va exprimer au niveau verbal en fait, tout ce qu'on va dire, voilà, et tout ce qu'on va entendre va s'imprégner aussi dans le chakra de la gorge et dans le ventre. Et aussi dans les oreilles, mais on parle principalement du ventre et de la gorge, parce que c'est vraiment les deux organes qui sont pour moi reliés, et c'est là où les peurs en fait se créent. Donc, pour les personnes qui ont des peurs, on peut faire appel à l'archange Uriel avec son rayon rubis doré, ou même si on n'a pas de rayon, on peut appeler l'archange Uriel, parce que l'archange Uriel c'est un archange qui stoppe en fait les peurs, qui calme les personnes quand elles sont effrayées, quand elles se sentent rejetées ou délaissées, d'accord? Et c'est aussi un rayon, un archange, oui, et un rayon qui permet de ramener la réconciliation et la paix dans les relations. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'il y a une discorde ou un truc qui va pas, on peut appeler Uriel pour qu'il nous passe son énergie de rayon rubis doré pour pouvoir calmer en fait toutes nos peurs, toutes nos angoisses et aussi calmer nos peurs à l'intérieur. Donc, je vais vous donner maintenant quelques pierres qui peuvent en fait aider à solidifier la relation avec votre âme sœur ou la personne du cœur. On va partir donc sur du quartz rose. Donc le quartz rose qui est une pierre rose, donc c'est donc une pierre d'amour universelle, dans le sens où elle diffuse l'amour sous toutes ses formes. Le quartz rose est une pierre apaisante. Elle va ramener dans le couple l'amour, d'accord, et l'attachement. Et elle va aussi calmer en fait tout ce qui est angoisse, tout ce qui est stress, et diffuser uniquement l'amour. Ensuite, au niveau d'un couple, on peut utiliser la kunzite. Kunzite, pierre rose, d'accord? La kunzite qui va nettoyer toutes les énergies négatives et diffuser uniquement l'amour, mais à un niveau plus élevé que le quartz rose, puisque la kunzite a une fréquence vibratoire qui est beaucoup plus haute que le quartz rose, par exemple. Donc la kunzite, c'est vraiment une pierre d'amour inconditionnel, oui, et puis elle permet d'être dans un état de sérénité. D'accord? Et puis également, pour resserrer les liens avec la personne du cœur, on peut utiliser par exemple, le jade vert. Alors pourquoi jade vert? Parce que le jade vert, c'est une pierre de chance, mais c'est aussi une pierre de sérénité, et c'est une pierre qui va permettre de travailler aussi sur le chakra du cœur au niveau affectif. Donc pas chakra du cœur dans le sens l'organe, mais le chakra du cœur au niveau affectif. Donc voilà un exemple de quelques pierres qui pourront vous aider à resserrer les liens avec la personne du cœur.
Voilà, mais de toute façon, pour moi, quand on aime quelqu'un, peu importe la distance, peu importe l'âge ou la distance, c'est pas important. À partir du moment où on aime la personne, c'est de tout notre être et on doit être prêt à pas mal de choses. Mais, enfin oui, à tout, en fait, à tout. Mais de toute façon, au niveau des guides, on a tous des guides de lumière qui nous entourent, et quand les guides nous envoient la bonne personne, on le ressent à l'intérieur de nous. Voilà, on le ressent à l'intérieur de nous. Et puis il y a aussi un signe qui ne trompe pas, c'est que chaque personne se met parfois une carapace émotionnelle, dans le sens où ils ont peur de lâcher leurs émotions, lâcher des pleurs, des rires, lâcher des moments de joie, parce que ce sont des personnes qui sont extrêmement en fait dures et qui du coup vont se mettre une carapace sur le dos pour ne pas en fait se laisser impacter par telle ou telle émotion, même si celle-ci est positive. C'est ce qu'on appellera les gros durs. Alors si par exemple vous êtes avec la personne du cœur et que la carapace elle se casse parce que vous commencez à pleurer ou vous commencez à verser des larmes parce qu'elle vous manque ou parce que elle vous a dit un truc qui vous a touché, eh bien c'est que c'est la bonne personne et c'est avec celle-ci que vous devez libérer votre carapace émotionnelle. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.